Bonjour, voici le thème de la pleine lune du 3 août 2020 à 15h59 GMT, toujours pareil, hein, c'est toujours l'heure de Greenwich que j'utilise, avec un soleil en Lion et la lune en face dans le signe du Verseau. Donc c'est une pleine lune qui correspond à un moment propice pour clôturer certains dossiers importants, ou bien pour en finir avec une certaine manière de procéder, ou bien pour se préparer en fait à un engagement dans un processus de réalisation qui pourrait commencer au moment de la nouvelle lune, qui aura lieu une quinzaine de jours plus tard. L'axe Soleil-Verseau, c'est l'axe, si vous voulez, du moi et des autres. Le moi étant représenté par le soleil parce que c'est le signe du lion qui est le signe représenté par le soleil. Donc sa position en lion est puissante et le soleil représente l'ego. Donc il est beaucoup plus fort quand ce soleil, enfin ce transit se produit, hein, c'est un transit solaire, où c'est la Terre qui en fait est en face, hein, dans le signe du Verseau et qui permet de voir le soleil en alignement avec le signe du lion. Donc d'un côté, si vous voulez, la Terre est au centre du système évidemment, hein, puisque en astrologie on considère le système dit géocentrique plutôt qu'héliocentrique. Donc on a l'impression effectivement que le Soleil tourne autour du zodiaque alors que c'est la Terre qui finalement fait ce travail, mais par rapport au signe opposé. Donc il y a un rapport étroit qui s'établit entre ces deux signes, la Lune étant en Verseau. Elle représente aussi une dynamique qui va s'exprimer dans la vie de tout un chacun pendant cette période. Je pense que c'est une période très importante du point de vue des relations humaines, bien évidemment, puisque le signe du Verseau, c'est le 11e signe du zodiaque. Il est donc tout naturellement associé à la 11e maison astrologique qui représente l'environnement social, géographique évidemment, mais humain aussi. Donc comme c'est en ce moment la période estivale dans l'hémisphère nord, les gens partent en vacances et ont tendance effectivement à se laisser un petit peu, à se laisser aller à différentes choses pour profiter de leurs vacances, ce qui est tout à fait normal. Mais comme on est dans une logique d'opposition et que le soleil a un rapport étroit avec l'ego, donc le moi, si vous voulez, c'est je suis par rapport aux autres et comment les autres vont se comporter par rapport à moi. Ça peut indiquer aussi une période propice pour remettre en question, tout au moins, peut-être envisager un changement d'attitude ou de comportement, justement, dans cette relation entre moi, je et nous sommes. À vous de voir comment vous interprétez cette opposition. Mais d'une certaine manière, vu que la pleine lune représente le moment où la lune va ensuite régresser pour se fermer complètement, hein, c'est une lune descendante qui va commencer dès que cette pleine lune va se produire à 15h59, 16h, ce jour-là, GMT, la lune va commencer à décroître et elle va évidemment elle va rejoindre très progressivement la position du soleil qui lui en aura profité pour s'évader de cette position à 11 degrés du lion, et le temps qu'il va falloir à la lune pour rattraper le soleil produira cette nouvelle lune qui aura lieu à la fin du signe du lion. Nous n'en sommes pas là et j'en parlerai évidemment, je ferai une vidéo à ce sujet en temps utile. Donc, fermeture de cycle, c'est ça qu'il faut retenir d'une pleine lune. Et c'est un moment aussi d'exaltation, parce que la pleine lune, en fait, a un effet très fort, on sait, hein, au niveau des marées, par exemple, et quand on sait que l'organisme humain est composé d'environ 70 à 80% d'eau, il est évident que le moment de pleine lune produit toujours
un effet de marque.